Hello les amis, je vous parle maintenant mais vous verrez ce vlog bien plus tard parce que vous savez que j'ai pris un petit peu d'avance dans mes vidéos pour au moment où il y aurait ma belle-mère chez nous. Donc au moment où je vous parle, on est le lendemain de mon anniversaire et je viens de faire mon sport et je pue la mort et je suis rouge et j'avais jamais autant fait. Pourtant j'ai honte de dire que j'ai fait que 30 minutes de tapis, mais j'ai fait des petits moments de course à pied et c'est vrai que je suis plus du tout capable de courir, que ce soit au niveau du cardio et aussi au niveau de mon poids en fait, parce que je pèse super lourd. C'est le plus lourd que j'ai été sans être enceinte, ou si juste avant de tomber enceinte peut-être. Enfin bref, c'est la période de ma vie où j'ai jamais été aussi lourde que ça. Donc pour les genoux, je sais que c'est pas très bon de courir, donc j'essaie de vraiment écouter mes genoux et d'y aller doucement et de retrouver ma condition physique et cardiaque et tout. Je suis trop contente de commencer cette nouvelle année de ma vie comme ça. Là demain, on est dimanche, vous allez voir ma vidéo sur mes envies pour cette année et tout, que je vous ai tourné là il y a quelques jours. Et j'ai hâte d'avoir vos retours et tout ça. Donc oui, vous verrez cette vidéo plus tard. Peut-être même qu'il y a d'autres vidéos que je vais tourner après la semaine prochaine que vous aurez vu avant celle-ci. Parce que j'essaye d'alterner, que ce soit pas que vlog et ensuite que des vidéos face cam. De temps en temps je tourne une vidéo face cam puis après j'essaie d'alterner, enfin bref. Un jour je vous ferai une vidéo sur mon organisation vidéo, parce que je sais que parfois j'ai des petites questions, des petites interrogations et tout, et je peux comprendre parce que c'est pas très linéaire sur ma chaîne et c'est une liberté dont j'ai besoin et qui me fait du bien, et j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus, puisque cette année j'ai décidé de faire des vidéos sur tout et n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête et tout ce qui me vient. Là, on a fait ma soirée d'anniversaire hier, c'était trop cool. Il y avait 4 fois 3 à manger, mais ce qui est bien c'est que les gens sont tous repartis avec des choses à manger. Là on a passé la journée tout seul avec Hugo, puisque petit Coco est parti hier soir avec ses 3 grands-parents, donc chez mes parents, et il va passer quelques jours avec tous ses grands-parents, rien que pour lui. Ça va être un petit pacha. Et Hugo et moi, comme ça on se repose un peu, parce que c'est ça que je voulais pour mon anniversaire. Je voulais du temps en amoureux, du temps seul, du temps de souffler, du temps... Comme c'est une période pour moi, mon anniversaire, où j'aime bien poser les choses dans ma tête, remettre en question ma vie, enfin pas remettre en question, mais juste mettre des mots sur ce vers quoi j'ai envie d'aller, etc. Enfin vous l'avez vu dans ma vidéo qui est sortie le dimanche 2 avril, normalement, tout s'est bien passé. Je suis sacrément rouge quand même, hein. Et encore, vous voyez pas toute la transpi, je pue la mort parce que j'ai pas assez bu d'eau aussi aujourd'hui. Tiens d'ailleurs, hop, une bouteille là. Plus grand chose dedans, mais c'est pas grave. On a fait mon anniversaire hier, peut-être pour ça que ma transpiration c'est pas très bon aussi, c'est que j'ai mangé plein de trucs, j'ai bu un petit peu, quelques petits verres de prosecco, rien de bien méchant, mais j'ai plus l'habitude. Et c'était très chouette, c'était en famille, j'ai fait plein de bouts de vidéos, mais c'est pas pour YouTube, j'ai fait ça pour nous, pour moi, pour faire, j'essaie de faire des films de l'année. J'ai dit j'essaye, non, j'essaie pas du tout, je fais des films, des petits bouts de films, et ensuite je fais pas le montage. Je mets toutes mes capacités de montage dans YouTube, et ça c'est un problème, j'aimerais bien faire du montage pour notre vie perso, et c'est prévu. C'est prévu, j'ai plein de bouts de films depuis que mon fils est né, même avant, et un jour je vais m'y mettre, un jour je vais m'y mettre. D'ailleurs c'est ma hantise, ça, que mon disque dur pète. J'ai pas beaucoup de copies de mes choses, j'ai pas des copies de tout. Ça fait partie de mes grandes résolutions de cette année, que j'ai pas dit dans ma vidéo, mais faire du backup numérique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse. Vous êtes complètement tordu. Ah, c'est trop bizarre d'être pas dans un rythme là quand on n'a pas notre fils avec nous, c'est toujours hyper étrange. La dernière fois qu'on a eu la chance de pouvoir faire ça, c'était en décembre. Et là maintenant, voilà, en avril, ça fait plaisir une fois de temps en temps de se retrouver quelques jours en amoureux. Je sais pas si on pourra le refaire de sitôt, mais bon, tant qu'on peut en tout cas, on profite. On est trop contents que nos parents fassent ça pour nous. Et puis aussi on sait que notre fils il va être tellement content, ça lui fait des petites vacances de la crèche aussi, parce qu'il va pas aller à la crèche. Là il est 19 h et ça fait bizarre, ouais, de pas être dans le rush, de s'occuper de personne d'autre. Donc là moi j'ai fait mon sport genre à l'heure que je préfère, c'est-à-dire au moment du coucher de soleil, début de la nuit, en fin de journée quoi. Et Hugo pendant ce temps il regarde un match de foot et tout, enfin c'est trop bien de faire un peu notre vie. Ce matin on a fait du puzzle, on a fait quand même des petits trucs pour la maison. Et aussi, on a passé l'après-midi à... J'ai fait une sieste, déjà, trop bien. C'est le bonheur absolu, parce que j'avais peu dormi cette nuit, on s'est couché super tard. Et on a regardé une émission
sur Amazon Prime et tout, enfin trop cool, on a regardé un genre une émission. Bref, je sais plus où j'allais avec ce bout de vidéo, mais cette année commence quand même de façon particulière, parce qu'avec Hugo on a perdu quelqu'un de cher. Donc ça a un peu teinté cette semaine un peu sombre. Je crois que c'est arrivé juste le lendemain où je vous ai tourné ma vidéo pour mes bonnes résolutions. Donc là c'était tout frais, donc j'ai encore du mal à réaliser tout ça. C'est un peu compliqué pour lui et moi, mais voilà. J'en parlerai pas plus que ça aujourd'hui, mais c'est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, donc je pense que je vous en parlerai un jour. Mais là c'est un peu... j'essaie d'éviter. J'ai pas envie de me mettre dans ces vibes là si proche de mon anniversaire et de ce renouveau que je ressens en ce moment et tout. En même temps je sais que ça fait partie de la vie, la mort et tout, mais je suis très habituée à ça, mais c'est toujours dur à encaisser. Bref, tout ça très joyeux pour vous dire que voilà, c'est le lendemain de mon anniversaire. On s'est motivé comme jamais avec Hugo hier quand tout le monde est parti. On a fait le ménage complet de toute la maison, puisque normalement le ménage c'est lundi et que là lundi on sera pas là et qu'on a envie de revenir dans une maison propre. On a envie déjà de passer le week-end dans la maison propre. Demain on part en début d'après-midi pour un petit week-end en amoureux. C'était le cadeau d'anniversaire de Hugo que je lui ai offert. Je l'emmène quelque part de très cool à La Réunion, enfin très cool. Je suis pas encore allée mais j'ai vu des images et tout. J'avais trop envie de faire un week-end un petit peu insolite, un peu dans la nature et loin de nos petites habitudes, un peu déconnecté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je vous emmènerai peut-être. En même temps, j'ai pas envie de trop filmer non plus parce que c'est un moment à nous. Mais j'ai envie de garder des images et des souvenirs et pour ça c'est quand même cool les vlogs. Donc je pense que je ferai un entre-deux, je filmerai un petit peu mais pas tout, évidemment de toute façon pas tout. Voilà, et ce qui est cool c'est que comme il y a plein de restes d'hier soir, on n'a pas eu à cuisiner ce midi et on n'aura pas à cuisiner ce soir. Et ça va être trop bien, on va se faire un petit dîner. Je pense même qu'on va regarder, on a un espèce d'écran géant là, un rétroprojecteur et tout. Je crois que je vous ai jamais montré ça, je vous ai jamais parlé de ça parce qu'on l'utilise jamais. Et là on va pouvoir ce soir et je pense qu'on va se regarder un méga film ou quoi sur le grand écran géant avec un apéro, des trucs. Sachant qu'on a déjà fait un apéro pour le goûter. C'était un mi-goûter, mi-apéro. Et ça c'est vraiment le signe que c'est les vacances. Tu sais, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... Mais c'est pas seulement le fait que notre fils soit pas là, c'est aussi le fait qu'on a fermé notre entreprise, qu'on a vraiment pris des vacances et que on a mis de côté toutes les choses qu'on a à faire. En fait on a énormément de choses à faire en ce moment et là vraiment on a tout mis dans une boîte, on a glissé sous un meuble comme ça, on prend vraiment ce temps pour faire rien. C'est rare en fait finalement quand tu bosses un petit peu pour toi, que tu... C'est dur de pouvoir couper complètement et là on en avait vraiment besoin. On fait genre on est en vacances, en week-end prolongé disons, mais chez nous et ça fait trop du bien. Je vous conseille de faire ça de temps en temps si vous bossez de chez vous. Si vous pouvez faire une vraie pause des fois et essayer de mettre le boulot de côté, ça fait quand même du bien. J'arrive pas à croire comme je suis rouge. Par contre, j'ai une peau tellement lisse. Et vous voyez là, on dirait que j'ai de l'highlighter presque. En ce moment, bon là, c'est pas magnifique, tu vois. Je suis fatiguée, je suis rouge. Mais quand je suis bien réveillée, disons que j'ai bien dormi et tout, que ma peau est fraîche, je vois vraiment que ma peau elle est 4 fois mieux qu'avant cette année. Grâce à la trétinoïne, j'ai une peau en fait ultra lumineuse. J'ai une peau vraiment très lumineuse, je suis super contente. Et là cette année je vais upgrader ma routine skincare. Et d'ailleurs j'ai des hauls à vous faire. Mais au moment où je vous dis ça là, enfin au moment où vous verrez ça, j'aurais déjà sûrement fait. Parce que j'ai fait des achats beauté coréenne et tout. J'avais jamais testé la beauté coréenne et tout. J'en avais envie depuis longtemps. Ça y est, je me lance. J'avais testé la beauté japonaise avec la marque Shiseido. Mais j'avais jamais testé coréen, j'ai trop hâte d'ouvrir tout ça et tout. Là bon je vous parle, j'ai pas encore ouvert tout ça. De toute façon je suis en train déjà de finir des produits. Et ce que j'aimerais faire dans ce vlog, peut-être demain, c'est vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, mes petits cadeaux d'anniversaire et tout. Hugo m'a gâté. Hugo m'a trop gâté. Enfin tout le monde, hein. Tout le monde m'a très gâté, mais Hugo c'était la surprise, il m'avait prévu plein de trucs et tout, je m'attendais pas, enfin c'était trop mignon. Et la fête hier oui c'était bien, mais comme je vous disais, il y avait ma famille et tous les cousins qui jouent ensemble, c'était super drôle. D'ailleurs j'ai pas relavé mes vitres, mais il y a des traces de gras comme ça sur les vitres, toutes les petites mains partout. Il y a du sable aussi un peu partout dans le jardin, enfin on avait prévu... À mon fils, je vous ai pas montré, on lui a fabriqué une petite cuisine d'extérieur, une dirt kitchen comme on appelle ça. Ça fait longtemps que j'avais envie de lui faire ça. Et on a récupéré un vieux meuble qui était déjà dans la maison quand on a acheté. En fait il y avait un vieux meuble qui traînait au milieu et on savait pas quoi en faire depuis tout ce temps. Et en fait on l'a scié, on l'a coupé, on a fait un trou pour mettre un truc.
Bref, on lui a fait une petite cuisine pour 0 balles. Trop bien, il joue méga bien dedans et hier avec ses cousines il a bien joué dedans et ils étaient trop mignons et on a bien rigolé, c'était chouette. Et je me dis qu'il faut faire plus souvent des trucs comme ça en famille, enfin au mois de mars il y en a pas mal parce qu'il y a tous les anniversaires quasiment de la famille sont au mois de mars. Mais pour moi aussi, fêter mon anniversaire cette année, je disais à Hugo, c'est très bon signe. En fait, ça fait 10 années que je veux plus fêter mon anniversaire, notamment depuis que je suis rentrée à La Réunion. 2021 j'ai pas fait, 2022 j'ai pas fait. Et là, cette année, je pense qu'aussi tout le travail que j'ai fait sur moi et tout, comme je me suis attaquée à certains traumatismes, que je guéris et que j'essaye de... C'est compliqué d'expliquer des choses sans tomber dans le trop intime et que après je vais couper au montage et qu'on comprendra plus rien à l'histoire. J'essaie de directement vous donner la bonne version que j'ai envie de poster et que ce soit la vérité, mais sans dire tout, en fait. Juste en gardant quelques détails. Mais en fait... En gros, le fait de vouloir fêter mon anniversaire pour moi cette année, c'est un grand pas, on dirait pas parce que c'est rien, tu vois, t'invites des gens, machin. Mais le fait de me célébrer moi-même ma vie, d'honorer voilà, le fait que je sois là, que j'ai une place importante, que j'existe, que j'ai le droit. Je sais pas comment expliquer, mais c'était hyper important pour moi. Et c'était, je disais à Hugo, c'est pas un travail psychologique, mais c'est l'accomplissement d'un travail en fait. C'est vraiment l'accomplissement de quelque chose. Et je sais que ça paraît ridicule dit comme ça, mais là vraiment ça faisait quelques années que j'avais une phobie de fêter mon anniversaire, tout comme si, tu sais, j'avais envie de me cacher, de pas trop exister. Et je sais que c'est comme ça dans beaucoup de domaines. Et que là je suis vraiment en train de changer de phase, de changer de cycle, que j'ai brisé plein de trucs, que je me suis enlevé des sacs à dos tellement lourds. Et ça se voit, tu vois, le fait que je vais fêter mon anniversaire, le fait que je reprenne mon corps en main, que j'ai envie de me sentir vivante, tu vois, le sport, le fait... Tout ça pour moi c'est lié. Il y a un côté où je veux exister, je veux être là, je veux prendre ma place qui me revient en fait, que j'ai le droit de prendre. Mais ça c'est le privilège aussi de vieillir je pense. Le privilège de l'âge c'est ça aussi. Et je disais aux gens, et c'est un peu trash dit comme ça, mais en même temps moi je trouve ça aussi super beau, je disais mais moi je suis hyper heureuse de vieillir parce que ça veut dire que je suis arrivée jusque là. Ça veut dire que je suis pas morte d'un truc horrible en fait. Je suis là, tu sais, je suis en vie, ça veut dire qu'il m'est rien arrivé. C'est trop bien. Vieillir c'est juste nul physiquement à tous les niveaux je trouve. Moi vieillir je trouve ça hyper pourri dans le physique, tu vois, je sais pas, bon moi j'ai pas la vue qui baisse ou des trucs comme ça, mais genre je trouve que mon sommeil est moins réparateur, que je suis plus fatiguée facilement, que mon corps il tire moins le choc du manque de sommeil, des trucs, enfin tu vois, vieillir c'est un peu naze. Les rides bon c'est pas grave tu vois, mais je peux pas dire que je suis fan tu vois. Mais par contre dans l'idée, dans l'âge, dans la spiritualité, dans tout ça, je suis ultra heureuse de vieillir. Et je pense que plus on vieillit, plus on devient qui on est vraiment. Et c'est marrant parce que je me suis toujours dit que... Mais ça je me le dis depuis vraiment aussi loin que je me souvienne, depuis le début de l'adolescence où je sais pas, je me disais... La trentaine, ça a l'air d'être la meilleure dizaine parce que on dirait que c'est là où tu comprends qui t'es, où tu sais un peu où tu vas. Vingtaine, c'est fun et tout, mais c'est vrai que tu cherches, tu tournes un peu en rond, tu zigzags dans tous les sens et c'est hyper essentiel pour en arriver ensuite à se connaître, bien sûr qu'il faut tester des choses, aller dans plein de directions et tout. Mais ce que je ressentais vraiment quand j'étais petite sur la trentaine, bah, je le vérifie, c'est vrai, c'est la réalité, c'est trop bien, c'est de mieux en mieux, c'est... Ouais, moi je le vis comme ça en tout cas. Et la quarantaine, ça me paraît ultra loin, en même temps c'est quand même loin, mais je sais pas du tout, comment l'envisager, je sais pas ce que ça va être pour moi, à quoi va ressembler ma vie d'ici là, comment... J'ai pas d'idée sur cet âge-là. Tout ça pour ça, je crois qu'en fait demain je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire et ensuite je vous ferai un nouveau vlog pour mon week-end dans la Cambrousse parce que là je parle beaucoup. Mais ça vous étonnera pas, vous avez l'habitude. Bon là le programme c'est que j'attends d'arrêter de transpirer. Je crois que je vais faire une machine dans la foulée, prendre une douche glaciale. Je vais peut-être pas me laver les cheveux, je vais juste me rincer par contre bien le crâne et tout parce que j'ai transpiré. Et parce que demain matin j'ai envie de refaire une séance de sport. Je suis censée en faire 5 par semaine, enfin j'ai envie aussi. Et c'est vrai que cette semaine j'ai loupé jeudi, vendredi, c'est pour ça que là on est samedi, j'ai fait une séance, j'ai fait ma séance de vendredi et peut-être demain je ferai ma séance de jeudi ou celle
Ouais. Ou une autre de la semaine que j'aime bien, peu importe. J'essaierai de me bouger le fion à un moment ou un autre quoi. Et ensuite voilà, je vous ai dit on va faire un apéro dînatoire géant avec écran géant, tout géant. Ce soir c'est soirée géant. Et ah mais il faut que je prépare ma valise. Aussi on va commencer à préparer notre valise pour demain pour rien avoir à faire demain matin, pour encore profiter, se promener, traîner. Et je sais pas ce que je dois emmener. J'ai envie d'aller me baigner dans une rivière, donc il faut que je prenne mon maillot de bain, pas que j'oublie. Je pense qu'il faut qu'on prenne de l'anti-moustique et aussi il va faire beaucoup plus chaud que là où on est nous, je pense, mais ça je suis pas très sûre. Et donc je pense qu'il faut que je prenne des tenues beaucoup plus légères que ce que j'ai l'habitude de porter ici. I don't know, on verra ça ensemble, on va découvrir ensemble hein, de toute façon, parce que là j'ai aucune idée d'où on va. Je sais même pas d'ailleurs quelle route faut prendre pour y aller, je sais même pas combien de temps ça met. Je pense qu'on va partir juste après le déjeuner demain. J'espère que vous passez une bonne soirée chez vous. Et si c'était votre anniversaire récemment, est-ce que vous aussi vous avez des réflexions comme ça sur la vie? Moi c'est pas... je pense que vous le savez maintenant, vous me connaissez tous. C'est pas de la prise de tête, c'est jamais négatif. Moi quand je me pose des questions ou que j'avance dans ma tête, au contraire souvent c'est des constats, je regarde derrière et je me dis waouh c'est génial tout le chemin parcouru, je suis trop heureuse d'être là où j'en suis. Ah, ça veut rien dire, je suis trop heureuse d'être là où j'en suis, ouais c'est ça. Je suis trop heureuse de la direction que je suis en train de prendre, j'ai envie d'aller vers là, et puis faire ça. Enfin, pour moi, c'est toujours très... la vie, c'est excitant et tout. Et ma meilleure amie dit toujours qu'avec Hugo, quand on parle de notre vie, on dirait que c'est un jeu de société. Et genre, tu pioches une carte destination, tu vas là, tac, tac, t'avances de 4 cases d'un coup. Et c'est vrai qu'hier, on a encore discuté avec ma meilleure amie sur un autre aspect de la vie, bref... l'aspect plus matériel et tout, on parlait de ça et elle me dit mais c'est fou en fait dans tous les domaines, on dirait que vous jouez à un jeu de société géant avec Hugo, c'est trop rigolo. Ouais, la vie c'est chouette quand même, c'est intense, des fois un peu trop pour moi qui suis quand même très sensible, mais dans l'absolu c'est quand même incroyable. Et c'est vrai que tu pourrais inventer le jeu de société le plus ouf de la Terre, ça serait quand même loin de la vie quoi, la vie c'est le jeu... le plus ultime. Oh là 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 là, des petits bâtonnets de légumes, du houmous, des bons fromages, des poissons fumés. On va se régaler. C'est pas genre la meilleure chose quand il y a des restes après un genre de banquet. En fait c'était ça, c'était un banquet, mon anniversaire. Bonne app ma chérie. Bonne app mon cœur. Sport du jour effectué avec succès, je suis encore essoufflée, je suis contente, j'ai encore fait une demi-heure de tapis, à jeun en plus. À jeun le matin, ça te booste d'énergie et en plus comme j'ai pas faim le matin, enfin je sais pas, je me sens vraiment trop bien là. Et en plus moi de courir ça me coupe l'appétit, ça fait que là je sais que je vais pas manger avant midi, 13h et enfin c'est trop bien comme ça. Et je suis rouge et je transpire et je pue et j'ai des grosses cernes parce que j'ai pas super bien dormi avec quelqu'un qui ronfle. C'est un peu compliqué. Et je suis contente, j'ai fait une demi-heure de tapis et les 5 dernières minutes j'ai couru sans m'arrêter. D'habitude je fais du fractionné, je cours un peu, je marche, je cours, je marche parce que je suis plus capable de courir. Et là j'ai tenu 5 minutes trop bien. Enfin il était temps que ça s'arrête quand même, là j'en peux plus. Mais en fait progressivement je vais réduire le temps de marche, augmenter le temps de course. Et si un jour je peux tout augmenter et rester 45 minutes sur mon tapis, ça serait bien. 1 heure je pense pas parce qu'au bout d'un moment je m'ennuie. Sachant que je regarde des vidéos, je télécharge des vidéos en fait sur mon téléphone parce qu'internet ne capte pas, sinon je me mettrais mon ordi, des playlists de musique. Mais internet ne capte pas dans la pièce où il y a mon tapis, donc je télécharge des vidéos de YouTube et après je les regarde hors connexion. Et ça me permet aussi, c'est un temps que je prends pour regarder des vidéos plutôt que d'être posée, de rien faire en regardant des vidéos et que ce soit du temps perdu. Ben au moins voilà, je fais 2 choses en une. Mais c'est vrai que courir 1 heure, je l'ai fait à plein de périodes de ma vie. Je courais vite en plus, enfin quand je repense à comme j'étais sportive, je sais pas comment j'ai fait pour en arriver au stade où je suis maintenant. Enfin je sais plein de trucs qui se sont passés dans ma vie qui ont fait que, mais c'est fou quoi. C'est incroyable comme on peut descendre de niveau super rapidement et j'espère remonter, vraiment c'est mon but de revenir à un niveau de santé, de cardio, de comme j'étais avant. Je sais que c'est possible, il y a des gens de 70 ans qui ont un cardio de folie, faut pas se servir de l'âge comme d'une excuse de dire non mais maintenant je suis vieille ou je suis plus capable, mon corps est plus capable. Si ton corps, si t'as pas de problème de santé, évidemment bien sûr que je parle pour les gens qui ont une santé 100% classique et tout ça, une très bonne santé, il n'y a pas de raison en fait, on peut devenir super sportif à n'importe quel âge.
Et puis de toute façon il faut choisir le sport et le niveau de sport dont on a envie, qui nous sert à quelque chose. Soit c'est vous découvrez un sport passion, soit comme moi vous avez juste envie de vous sentir vivant et en pleine forme, être capable de monter plein d'escaliers, de courir après votre enfant ou j'en sais rien et pas en souffrir. Et moi c'est vrai que courir 1 heure je l'ai fait beaucoup de fois, mais je courais au bord de la plage, je courais au bord de la mer, pas dans le sable parce que c'est extrêmement dur, mais sur un petit chemin en fait qui longeait la plage. Et c'est vrai que dans la nature, avec quelque chose dans les oreilles, de la musique ou quoi, je peux courir beaucoup plus longtemps parce que je me fixe un parcours, je me dis je vais courir jusqu'au phare là-bas, puis après je reviens, puis... Mais c'est vrai que là sur un tapis, je pense que si un jour j'arrive à faire 45 minutes 3 fois par semaine, ce sera déjà mais fantastique. Enfin là j'en suis très loin, mais ce serait vraiment fantastique. C'est un peu mon objectif là que je me dis. J'aimerais, vous savez, aussi nager plus souvent, aller plus souvent à la mer, mais avec Hugo on s'est dit qu'on allait essayer de s'appliquer cette année à faire l'effort, de faire la route et tout, parce que on adore même se baigner ensemble, être à la plage ensemble, c'est trop bien. On est allé là mercredi dernier il me semble, et c'était vraiment trop bien. Donc peut-être que je vais faire ça aussi, j'intégrerai du cardio comme ça, parce que la natation c'est vraiment... c'est le meilleur sport je pense. Voilà, donc journée qui commence super bien, malgré mes grosses cernes et mon visage un peu bouffi de fatigue. Et tout à l'heure on va faire notre petit week-end, là on est trop contents. Me dis pas qu'on a plus d'eau. C'est une blague? T'as vu comment je suis? T'as fait ton sport? Bah oui. Bah y'a plus d'eau. Non mais tu sais quoi? Ce matin j'ai vu plein de gens qui disaient qu'ils avaient plus d'eau, il y a plein de gens qui ont plus d'électricité non plus. Ah j'ai les boules. Ah mais là ça veut dire que toute la matinée je suis coincée comme ça. Je peux pas me... C'est horrible. Hugo vient de me dire qu'il n'y a plus d'eau. Là je devais me doucher, me laver les cheveux aussi. J'ai de l'huile de coco qui a posé toute la nuit. Ah ouais en plus j'ai ça. Me doucher pour ensuite partir en week-end et tout. Et vous tourner ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. J'ai ultra les boules. J'espère vraiment que ça va pas durer longtemps parce que là je suis tellement dégueu. Là je suis assise sur ma petite serviette sur mon siège, mais je m'appuie même pas sur le dossier parce que j'ai pas envie de salir. Cette vidéo ne s'est absolument pas passée comme prévu. Au moment où je vous parle, nous sommes plusieurs jours après, notre week-end est fini, etc. En fait, vous avez vu dans les dernières images, on a plus eu d'eau, donc j'ai pas pu faire du tout ce que j'avais prévu. Vous verrez ça dans le prochain vlog, je vais pas vous spoiler maintenant. Et pour terminer cette vidéo en beauté, je me suis dit que ce serait sympa de vous partager mes cadeaux d'anniversaire. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Pour commencer, ma soeur m'a offert ça, c'est des to-do list en fait, c'est génial. Vous savez que j'essaye d'abord de finir des vieux carnets et tout que j'utilise pour faire mes listes, donc je vais me garder ça sous le coude pour après. Je suis trop contente d'avoir ça. Et dessus ici, elle avait collé une carte, il y a écrit ça c'est pour choisir ce que tu veux. Et ça c'est parce que c'est pratique et drôle. Et la carte pour choisir ce que je veux, c'est une carte cadeau pour le centre commercial Cap Sacré-Cœur. Il y a énormément de choses à l'intérieur, j'y suis fourrée tous les 4 matins. Il y a même la Fnac, donc même si je veux des livres et des choses comme ça, ça peut être super cool. Ah d'ailleurs c'est con, je viens de me commander une BD chez Leclerc au lieu d'aller me l'acheter. Bon bref, c'est trop mignon, je suis super contente. Ah attendez, non j'ai pas fini pour ma soeur. Elle m'a aussi offert un bon pour un restaurant en amoureuse avec ta sister préférée. Choisis celle que tu préfères vraiment. Quoi? Moi? Waouh, je suis trop contente, je saute de joie. Elle fait des petits dessins. On va aller au restaurant qui s'appelle... Il est vraiment super, il paraît qu'on peut même y manger. Et aussi, voilà, ma soeur et moi, on a bien s'écrire des petites cartes comme ça. Oups, problème de réseau, tu en sauras plus tard. Elle a visé apparemment un restaurant particulier qu'elle a envie qu'on fasse ensemble. Bisous ma soeur d'amour. Oh, c'est trop chou. Je vais garder la carte. C'est trop mignon, j'ai été trop gâtée vraiment cet anniversaire, c'est fou. Mes parents m'ont aussi offert des chèques cadeaux pays à dépenser dans énormément de choses. Il y a des restos, des magasins, il y a plein de trucs. C'est, vous savez, c'est chèques pays, c'est cadeaux pays en fait. Ils nous avaient offert ça aussi à Noël, d'ailleurs on n'a toujours pas utilisé. On va se faire un super bon resto qu'on a en tête et tout. Donc avec ça on peut se prendre ce qu'on veut, enfin je peux parce que c'est pour mon anniversaire. Je peux me prendre ce que je veux et je suis super contente. Ça c'est vraiment le genre de cadeau où t'es pas déçu quoi. Et je vous tiendrai au courant dans les prochains mois etc. de ce que je prends avec hein, bien sûr. Parce que ça représente un cadeau mais je n'ai pas encore pris le cadeau. Ensuite ma belle-mère m'a offert une box beauté. Je tiens à préciser aussi que mes parents et ma belle-mère pour nos anniversaires avec Hugo on leur a demandé un long babysitting. Ma mère elle aime pas trop que je demande ça à Noël, anniversaire, elle dit bah c'est comme si, enfin voilà c'est notre petit-fils, c'est normal machin. Mais en même temps on se permet pas de demander des longs babysitting comme ça gratuitement entre guillemets. On demande ça à Noël et aux anniversaires et c'est que depuis ce Noël là, donc en fait ça fait que 2 fois que notre fils est gardé plus de 3 jours.
ou au moins 3 nuits, enfin je sais plus c'était combien exactement. C'est pas quelque chose qu'on se permet de demander non plus tous les 4 matins, et puis même nous on n'a pas envie d'être séparés de notre fils non plus tout le temps. Donc là c'est l'occasion quand c'est un anniversaire, et je pense qu'à Noël on redemandera ça, parce que moi je trouve que c'est un réel cadeau de pouvoir confier ton enfant en toute sérénité. Moi j'ai pas une once d'inquiétude, je sais que mon fils va passer un trop bon moment, qu'il sera choyé, qu'il sera... enfin... c'est un cadeau énorme et ça n'a pas de prix. Ma belle-mère donc elle m'a offert une box avec plein de produits de beauté, une petite box qu'elle a fait elle-même. Donc c'est des produits qu'elle a dans la Beautiful Box qu'elle n'utilise pas, ou alors Yves Rocher ou des trucs comme ça. Là par exemple il y a un petit masque baume 2 en 1 pour les cheveux abîmés, réparation, ça j'aime bien. Un petit soin intime Beautiful Box, ça j'en achète plus parce qu'elle m'en donne régulièrement. Alors ça, elle m'a dit, dis-moi sincèrement s'il y a des choses là-dedans que tu n'utiliseras pas ou que tu n'aimes pas spécialement ou quoi. Je lui ai dit que je ne faisais pas de gommage sur le corps. Donc ça, soit c'est Hugo qui va l'utiliser, ou soit je le donnerai à ma mère ou à ma soeur. C'est un gommage de chez Yves Rocher. Il a l'air très bien, il est au beurre de karité et tout. Mais c'est juste que, vous savez, je ne fais pas de gommage. Ensuite, il y a un après-shampoing démêlant. Donc comme c'est la Beautiful Box, c'est que des trucs soit bio, soit super naturels. De la marque Défi Forme Beauté. Je connais pas du tout. Pareil, Riche Délice, après shampoing démêlant conditionneur de chez Lac Rose, au pur beurre de karité des montagnes du Bénin. Bah, très chouette, moi vous savez que les démêlants, j'ai plus besoin d'en acheter en fait, parce que ma belle-mère m'en donne très régulièrement. C'est vrai qu'elle a les cheveux super courts, donc elle a pas besoin de tout ça, et ben moi je suis super contente, ça m'arrange. Ça c'est moi qui lui avais demandé en fait mon démaquillant pour les yeux préféré, waterproof et tout, c'est de chez Isomarine, c'est une marque qu'on peut pas trouver partout, ça vient de Bretagne, mais il faut connaître un vendeur de cette marque ou être vendeur soi-même. Et ma belle-mère pendant un temps elle était vendeuse de cette marque. Tu sais, c'est quelque chose qu'elle faisait à côté de son job, comme quand tu représentes une marque, bref. J'avais envie de le faire d'ailleurs ça pendant un temps. Donc c'est Isomarine, j'aime beaucoup cette marque, sauf que mon démaquillant préféré n'existe plus, c'était un démaquillant crème. Donc elle m'a pris ça à la place, un biphasé. J'avais pas spécialement besoin, pour moi c'est pas du tout la même chose, mais c'est extrêmement gentil de sa part, elle a trouvé une alternative en gros, et je suis sûre qu'il va être très bien. C'est vraiment une bonne marque Isomarine. Ensuite il y a de l'highlighter liquide pur bio, donc ça j'ai jamais testé. C'est un petit produit comme ça. Je connais pas du tout. Si jamais je vois que j'utilise pas trop, je pourrais toujours donner à un club de natation synchronisé. On n'a jamais trop de paillettes quand on fait de la synchro. Je vous dis tout le temps, mais ça c'est un super endroit pour donner les choses, les clubs de natation synchronisés. Il y a un mascara, il est énorme et j'adore, c'est de la marque Pure. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait il y a la base d'un côté et le mascara de l'autre, donc je vais pas ouvrir maintenant parce que j'ai des choses entamées. Mais ça c'est vraiment les mascaras qui font les plus beaux cils, quand t'as le côté blanc et puis après tu noircis par dessus, enfin ça fait des cils énormes. J'espère qu'il est bien, je vous en reparlerai. Dans cette box il y a aussi un sérum biphasé pour les cheveux velours aux 3 huiles précieuses de la marque Bjorgan. Sympa ce côté biphasé, c'est à dire que c'est pas que du gras, c'est du gras et du aqueux. Ça moi ça part très vite avec moi ce genre de produit, j'adore ça. Et enfin un lait capillaire, le Smoothie Ananas de la marque Les Secrets de Loli. C'est une marque que j'ai très envie de tester. J'ai 2 produits, j'ai toujours pas testé parce que je suis toujours sur un produit qui est énorme et que j'avais acheté en Nouvelle-Zélande, ça date tellement et que je m'entête à finir. Mais là je suis vraiment presque à la fin et ça me sert de leçon à chaque fois. Il faut pas que j'achète des produits coiffants en trop grande quantité parce que je mets trop de temps à les utiliser, donc maintenant je préfère les formats comme ça. Donc là ça va être parfait, c'est un lait capillaire qui hydrate et qui nourrit, génial. Ensuite, moi de moi-même, je me suis commandé des bijoux et c'est l'occasion de vous représenter une petite commande Ketchup Fantasy. J'ai craqué, ça fait un moment hein, que j'ai commandé ça, je sais même plus c'était quand, mais si, c'était pendant les vlogmas puisque je vous ai dit, ah je me suis fait une commande. Donc les gars, est-ce que vous êtes prêts à voir ce que j'ai commandé? Ah, je suis très contente. Il y a la petite carte toujours, très mignon, avec écrit le prénom à la main à l'arrière, j'aime bien cette petite touche, c'est vraiment très mignon. La première paire qui est magnifique, vraiment somptueuse, j'adore, regardez-moi ça. En plus ce pop de couleur là, c'est des petites feuilles tropicales. Bon là c'est parfaitement dans le thème, j'habite à La Réunion, mais je me dis même si un jour j'habite plus là, et ben je crois que ça me rappellera mon chez moi. Très belle, très mignonne, la bonne taille, toujours aussi légère, on apprécie. Ça va pas vous étonner, puisque des boucles d'oreilles de sirène. Des coquillages en, comment dire, transparent mais avec des reflets holographiques de plein de couleurs. Voilà, là vous voyez. Regardez-moi ça comme ça, c'est trop bon. J'adore. Et enfin, un truc plus de geek. Les reliques de la mort d'Harry Potter. Et j'adore le détail de la baguette. Les petites boules sur la baguette, c'est pas juste un trait, c'est vraiment, c'est la vraie baguette quoi. J'adore, je suis fan. Et je me dis qu'en fait,
Je les ai commandés, bon moi je suis fan de Harry Potter, mais même si j'étais pas fan de Harry Potter, je les trouve très jolis en soi. J'aime bien ce côté graphique triangle, c'est hyper original. Et puis je me dis que si des gens regardent un peu plus en profondeur mes boucles d'oreilles, je saurais reconnaître les fans de Harry Potter. Voilà, donc mes 3 paires de boucles d'oreilles Ketchup Fantasy, je suis super contente et je sais que je vais certainement bientôt me repasser une commande. C'est même sûr. Voilà, je surveille les collections régulièrement. J'ai pas beaucoup de chance parce qu'à chaque fois que je veux un truc, c'est en rupture de stock en 5 minutes. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'espère que certains modèles que j'ai repérés vont revenir dans les prochaines collections. Et voilà, je vous laisse toujours un lien en barre d'infos. C'est ma copine Danisha qui fait ça, qui est aussi une youtubeuse hors pair. Voilà, vous connaissez tous Danisha Pop. Et testez ces bijoux, ils sont géniaux, géniaux, géniaux. Surtout parce qu'on ne les sent pas. Je vais terminer par les cadeaux de mon amoureux qui m'a déjà fait un dessin incroyable. Il a mis son âme, son cœur et voilà, il est trop mignon ce dessin et ça me fait penser au dessin que me faisait ma meilleure amie pendant un temps, qui représente un peu notre vie. C'est comme s'il avait fait une photo de notre vie actuelle avec plein de petits détails qui représentent notre vie de maintenant et c'est génial. Et bon, bref, j'adore. C'est assez personnel donc je le garde de côté. Il m'a aussi écrit une lettre, pareil, que je vais garder pour moi. Il m'a offert ses boucles d'oreilles parce que j'ai plus de créoles plaquées or comme ça et j'aime trop, donc il m'a offert celles-ci qui sont très très jolies. Et ce collier de chez Swarovski dont je rêve depuis des mois et des mois et des mois, peut-être plus d'une année, et je me demande si c'est pas une collection qui va s'arrêter parce que je la trouve de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile de la trouver, je vais arriver à faire cette phrase. Donc j'étais hyper heureuse qu'il m'offre ça, ces trucs intemporels, c'est ultra bien présenté et tout. Bon, j'ai pas le collier là-dedans parce que je vais vous insérer ça après, parce que tout de suite là je ne sais pas où je l'ai posé. Je l'ai tellement porté dès que je l'ai eu, je sais pas où je l'ai posé. Je sais que j'enlève pour prendre ma douche, j'enlève... Je vous montrerai ça après et puis de toute façon ce sera plus joli peut-être de vous le montrer dans le soleil parce qu'il a une couleur champagne qui reflète tout. Bref, je vous montre ça mais c'était super bien présenté et tout. C'est vraiment luxe, c'est Swarovski. J'adore, c'est trop beau. Et d'ailleurs ça je vais garder comme boîte à bijoux même de voyage et tout parce que comme il y a ça, pour éviter les impacts derrière, je mettrai tous mes bijoux là-dedans. Tu mets ça par-dessus. Tu sais que tes bijoux ils sont bien protégés quoi. Bon, je vous montre les images tout de suite. Je viens de retrouver le bijou, c'est le truc le plus improbable de la terre. Je me dis mais je comprends pas pourquoi il n'était pas dans les endroits habituels où je range mes bijoux. Je suis en train de faire du rangement de linge là à l'instant et je vois ça qui dépasse d'une chaussette et je me suis rappelé mais oui, avant de partir en week-end la dernière fois j'avais caché mes trucs auxquels je tiens en fait. À chaque fois qu'on part quelque part on cache nos trucs un peu précieux et j'ai retrouvé mon collier, je suis trop contente. Je commençais à être un peu stressée de ne pas le trouver. Regardez-moi cette beauté. Il est incroyablement magnifique. Alors je trouve tout beau. Déjà la chaîne. Ça fait longtemps que je voulais une chaîne comme ça avec des grandes mailles. C'est exactement ce dont j'avais envie ces derniers temps, même sans parler de ce collier. Et j'avais envie d'un gros cristal super brillant, super lumineux. Il est incroyablement beau, il est déjà couleur un peu champagne, un peu soleil. C'est la couleur du soleil en soi. Et quand t'as des rayons de soleil à l'intérieur, mais c'est genre trop magique. Il est vraiment beau. J'essaie de vous montrer mais ça rend jamais justice en vidéo. Regardez-moi la beauté de ce collier. Et en fait ce que j'adore, c'est aussi que tu peux le mettre court. Et ça, là je trouve que ça fait très Titanic, cœur de l'océan et tout ça. J'adore. Tu peux le mettre comme ça mais tu peux aussi le mettre en sautoir. Enfin voilà, je trouve qu'il est beau porté de toutes les façons. J'arrête pas de le mettre depuis que je l'ai eu. Mais comme on est allé en week-end entre temps, je l'avais caché mais... Je suis totalement fan de ce collier. Vous allez me voir beaucoup le porter. Bon en vidéo du coup tu vois que la chaîne, mais même la chaîne elle est tellement magnifique. Voilà, cette vidéo est complète. Je peux me le mettre comme ça, pourquoi pas. Eh, ça fait elfe des forêts un peu, non? Elfe qui est un peu forcé sur la bière, mais ça passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, toutes ces réflexions sur le fait de vieillir et puis mes petits cadeaux d'anniversaire, enfin mes gros cadeaux d'anniversaire avec une coupure d'eau au milieu, bref, que de péripéties. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve donc très bientôt dans le vlog de notre week-end en amoureux que j'ai fait avec Hugo et j'aime beaucoup ce vlog, j'espère qu'il vous plaira aussi. J'espère que mes cheveux sont brillants avant de faire le bye bye parce que vous avez bien le temps de les voir. Bye bye.